Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voici aujourd'hui les messages pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022. Si vous ne vous retrouvez pas dans certaines informations que je vais vous retransmettre, alors cela veut dire que ces informations ne vous sont pas destinées. Ne gardez que ce qui vibre avec vous-même. Ok. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît? Voilà. Allez. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît? On a la 8 d'épée, ça c'est la carte de la restriction. La 10, c'est le cycle. Les messages pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Deux. La tour. Le roi de disque. Administration. Pour moi, cette carte, c'est le fait de rester endormi sur son trésor, sur ses lauriers. Les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ok, on va faire un dernier jet. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît? Ok. Eh bien, ce que je ressens, les Gémeaux, pour vous, pour ce mois d'août 2022, c'est la chute de quelque chose.
C'est comme si vous allez vous rendre compte que vous vous restreignez et que vous vous empêchez de mettre fin à un cycle. Alors, c'est comme ça que ça me vient, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. C'est comme si vous étiez depuis bien longtemps dans une forme de satisfaction très... vous êtes bien à l'aise avec, avec votre trésor, en fait. Vous vous satisfaisez pleinement de rester sur vos acquis. Voilà. Et c'est une manière de ne pas évoluer. C'est une manière où on se sent sécure de fonctionner comme ça, de rester sur ses acquis, mais où on ne se permet pas une évolution. Et donc là, ce sont ces deux cartes-là qui me font dire ça. Et donc, la carte des cycles et la tour, là, on vous amène à clôturer ça pour démarrer autre chose de plus en résonance avec vous, avec... il y a une attirance à vouloir autre chose, il y a une attirance à quand même vouloir goûter à ce qui peut se passer quand on met fin à ce qu'on connaît pour se découvrir dans autre chose. Donc, vous devez clôturer un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est terminer quelque chose pour redémarrer autre chose, le faire en conscience et le faire pleinement. La carte de la tour, c'est la carte de l'effondrement. C'est complètement positif, c'est détruire pour reconstruire. Voilà. C'est faire écrouler quelque chose pour mieux rebâtir. Donc là, on est là-dessus pour vous pour le mois d'août. Clôturer, se libérer de sa propre restriction, se libérer de rester sur ses acquis, oser démolir pour rebâtir. Alors parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose dans la matière pour que cela se fasse. Parfois, le simple fait d'en avoir envie suffit. Tout dépend là où vous en êtes et tout dépend comment est-ce que ça vous parle. Voilà. Vous avez bien profité et là, vous êtes amené à évoluer en douceur. C'est pas violent du tout, mais ça doit être fait. Mais c'est pas grave si ça se fait pas là, parce que vous serez amené à vous retrouver dans une position similaire plus tard, à travers d'autres expériences de vie. Puisque la vie nous propose toujours de vivre des situations pour nous permettre d'évoluer sur notre chemin. Voilà, voilà ce que je peux dire pour les Gémeaux pour le mois d'août. On va aller voir avec l'oracle de féminité sacrée si les messages sont pour vous ou pas pour le mois d'août 2022. Allez, est-ce qu'on a des messages à faire passer pour les Gémeaux
pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Gémeaux. Ok. On va faire un dernier jet pour vous, les Gémeaux. Est-ce qu'on a des messages à transmettre aux Gémeaux pour ce mois d'août 2022? S'il vous plaît, quels sont-ils, ces messages? Ok. On a la carte de la sexualité sacrée. Pour vous, les Gémeaux, ces cartes sont magnifiques. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Eh bien, je vais vous lire le texte associé à cette superbe carte. Et à la lecture de ce texte, vous pourrez ressentir là où est-ce que ça vibre et vous laisser transporter par les mots pour voir comment est-ce que ça résonne en vous. Alors on nous dit: dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Ainsi, doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein, car il sait que sans lui, rien n'est possible. Voici le message qui est véhiculé par cette carte. Le mental est trop souvent au premier plan dans la société actuelle, croyant que tout vient du cerveau, oubliant le corps, pensant que la tête forme le grand tout de la civilisation moderne. Vos rythmes et vos besoins primaires ont progressivement été rangés au placard. Peut-être que cette caricature du monde moderne fait écho à votre situation du moment. Vous avez peut-être mis de côté votre corps sans trop prendre soin de lui, par les soins de beauté ou une pratique physique régulière pour le maintenir en forme. Dans le tantrisme hindou, l'énergie corporelle viendrait de la base du périnée pour se propager au travers des nombreux chakras, en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Cette énergie sexuelle est l'énergie vitale, appelée également Kundalini. C'est la force de vie universelle. L'acte sexuel est alors accueilli dans le sacré, loin de la religion ou de la pornographie, comme étant digne du respect absolu. Au-delà de la sexualité sacrée essentielle à l'équilibre de la femme et de l'ensemble des êtres vivants liant plaisir et éveil, votre énergie vitale demande à être stimulée, car cette énergie vitale est au cœur de vos émotions, de vos perceptions et de votre intelligence relationnelle. Dans les civilisations anciennes, l'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. Elle était l'un des moyens de communication avec les guides et les autres dimensions. Alors, la dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. L'alignement entre ciel et terre, entre énergie féminine et énergie masculine, peut s'exprimer intérieurement dans l'unicité, en s'éloignant des dualités homme-femme, ciel-terre. En découvrant cette carte, vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au travers de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle n'est pas uniquement reliée à la sexualité.
Elle peut également se percevoir et s'ouvrir par le tantrisme sans acte sexuel. Si vous êtes de celles qui ont cette facilité à pratiquer l'acte sexuel, œuvrez vers une nouvelle sexualité. La magie de la vie est aussi dans cet acte conscient d'amour de soi et de l'autre. Si vous ressentez encore des blocages ou des limitations, l'atelier de vie ci-dessous sera le plus approprié dans un premier temps, car il vous guidera vers une nouvelle découverte de vous-même par le tantrisme, sans jugement et sans tabou. Et donc, il y a un atelier de vie qui est proposé dans ce carnet, qui est relié donc à cette carte, que je vais vous proposer, puisque c'est votre carte pour le mois d'août, mais vous êtes évidemment libre de le faire ou pas. Donc, on vous suggère pour les Gémeaux, pour cet atelier, le thème c'est le tantrisme avec soi-même, assise confortablement. Alors, c'est au féminin, pardon, je fais une parenthèse qui me paraît être importante, que j'espère dire à chaque fois qu'une carte de cet oracle sort comme ça pour les signes astrologiques. C'est un oracle de féminité sacrée, mais elle n'est pas destinée essentiellement aux femmes. Ça peut parler également aux hommes, et il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Nous avons tous un côté femme, un côté homme en nous, et ce sont des énergies que nous portons en nous et qui fluctuent dans la même journée et entre les journées, et voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un oracle dédié à la féminité sacrée que seules les femmes sont concernées par cette carte. Donc là, c'est beaucoup mis au féminin, assise confortablement, etc. Entendez-le aussi pour un homme, hein. On pourrait dire assis confortablement, voilà, vous avez compris. Posez votre main sur votre périnée. Ressentez la chaleur de votre main et l'énergie du périnée. Prenez le temps de respirer avec votre périnée. Dès votre inspiration, vous faites entrer l'air, l'énergie de la vie jusqu'en ce lieu. Et à l'expiration, offrez de la bienveillance et de l'amour à votre matrice féminine. Ressentez l'effet stimulant de l'énergie vitale en vous et vous pouvez noter vos ressentis dans un carnet. Voilà l'idée, donc je pense que ça va parler à certaines personnes, c'est de se relier à son énergie vitale. Voilà, l'énergie vitale, celle qui nous donne l'élan pour agir. Et donc, ce n'est pas surprenant que cette carte soit tombée pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'août 2022. Ça rentre parfaitement en lien avec le tirage précédent, je trouve. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.